Soyez les bienvenus. Bonjour. Nous savons tous ici que le danger fait partie de votre quotidien. Vous en avez payé le prix. Et vous le payez encore. Mais pour qui? Pourquoi? Pour servir les intérêts d'autres au-dessus de vous. Et vous, qu'est-ce que vous recevez exactement en échange de ça? Vous devez tuer ou être tué. Il a raison. Les plus chanceux finissent en prison. Mais c'est vous et pas eux qui êtes toujours en ligne de front, n'est-ce pas? Le système est fait ainsi. C'est vrai, c'est le système. Mais savez-vous pour qui vous allez travailler désormais? Pour Burak Ersoylu. C'est un vrai malade. Désormais, le système est divisé en deux camps. Nous et le camp dirigé par Burak Ersoylu. À vous de choisir de quel côté vous voulez être. Si vous nous choisissez, nous vous demandons une seule chose. Vous devrez cesser de soutenir Ersoylu. Plus d'argent, plus d'armes, de matériel, d'informations. Vous devrez couper net tout type de soutien. Vous travaillerez seulement pour vous. Et si vous devez prendre des risques, vous les prendrez pour vous, pas pour protéger Burak Ersoylu. Quant à votre protection, nous sommes là pour ça. Est-ce que vous êtes partant? Tous ici, on vous connaît et on vous respecte, Asmet. Si vous nous dites de tirer, on tire. On fera selon vos ordres. Mes neveux et moi-même sommes à votre service. Pas vrai? On vous suit, monsieur. On est avec vous. Je vous remercie. Derrière? Ton père m'a dit que tu voulais me parler de quelque chose d'important? Alors c'est quoi? Bonsoir à toi aussi, Burak. Derrière, c'est pas le moment. Dis-moi tout de suite ce que t'as à me dire. Parce qu'après, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. D'accord. Dis-moi d'abord ce que tu as à me dire. Je suis curieuse. Vraiment? Derrière. À partir de maintenant, je ne veux plus de toi dans ma vie. Je ne comprends pas. Tu m'as bien compris. À partir de maintenant, je ne veux plus de toi dans ma vie. C'est fini. En fait, ça fait longtemps que c'est fini pour moi. Je me suis forcé. J'ai essayé de continuer, mais ça n'a pas marché. J'ai continué parce que tu le voulais. Je me suis dit, comme t'avais accepté de passer après, il fallait bien que je sois sympa et que j'essaie de te donner une chance. Je suis passée après. Tu aimes... C'est Eileen que j'aime. Oui, je suis toujours amoureux d'elle. C'est impossible. Je ne peux pas l'oublier. Je peux pas. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Ça passe pas, je ne l'oublie pas. Je me suis dit qu'il fallait que j'aime celle qui m'aimait. Mais non. Ça marche pas. Du coup... je crois que c'est mieux d'arrêter de se forcer. D'accord? Mais qu'est-ce que tu voulais me dire?
Bienvenue, Melek. Merci d'être venu. Qu'est-ce que t'as d'important à me dire à propos de Deria? Je t'écoute. C'est important et un peu sensible comme sujet. Il fallait que je te le dise. Deria est enceinte. Et cette fois, c'est pas pour retenir Burak. On va être grands-parents, Melek. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois vraiment que je vais la laisser faire? Deria va devoir avorter. Est-ce que c'est bien clair? Melek, arrête tes bêtises. C'est le fruit de son amour avec Burak. On ne peut pas lui demander de se débarrasser de ce bébé. Écoute, Deria et son enfant vont avoir besoin de nous et de notre soutien. Arrête de jouer au père compréhensif, ça te ressemble pas. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Dis-le-moi. Je veux juste que ma fille soit heureuse. Deria est amoureuse de Burak et ils vont avoir un enfant tous les deux. Il faut qu'ils se marient, Melek. Comment un père qui se soucie vraiment du bonheur de sa fille pourrait accepter qu'elle se marie avec quelqu'un comme Burak? Arrête de te moquer de moi. Tu sais, ce milieu dans lequel nous vivons tous, n'a pas été très tendre avec nous. Il nous a volé notre âme. Il nous a causé beaucoup de tort, à tous les deux. Beaucoup de nos proches sont morts de façon violente. Melek, on a tous les deux les mains sales. On a été capable du pire. Mais ce bébé qui va naître, il peut nous permettre de prendre un nouveau départ. Melek, la pureté du cœur de cet enfant nous purifiera de tous nos péchés. J'aimerais vraiment pouvoir croire que tu penses sincèrement ce que tu dis. Et pendant toutes nos années de mariage, j'ai appris à te connaître. Et personne ne te connaît aussi bien que moi. Et maintenant, tu me demandes de cautionner le malheur de notre fille. Mais je ne le ferai pas. Je ne laisserai pas Deria être un pion dans ton petit jeu. Et je ne la laisserai pas être à la merci de Burak. Melek. C'est tout? C'est bon, on a fini? J'ai pas fini. Quel genre de personne tu es, au juste? Tu es amoureux d'Aileen. Mais Aileen, elle te déteste. Tu crois que la femme dont tu as tué la famille pourrait vouloir se marier avec toi? Comment tu peux imaginer ça? Est-ce que c'est bon? Ça y est, t'as fini? Tu te sens mieux? T'as sorti tout ce que t'avais sur le cœur? Si t'as rien d'autre à me dire, eh ben... D'accord. Je pense qu'on peut en finir là. Tu es la personne la plus lâche que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Tu crois que tu es aussi fort qu'Aliriza. Tu te prends pour une personne intelligente, mais tu ne lui arrives même pas à la cheville. Deria ne dépasse pas les bornes. Tu vas devenir le roi. C'est une grande responsabilité. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Tu sais bien que tu as raison d'avoir peur d'Aliriza. Si j'étais à ta place, je ne risquerais pas de sortir du trou dans lequel tu te planques. Parce que tu ne fais pas le poids face à lui. Fais attention à ce que tu dis, Deria. Pour
pour me parler sur ce ton. Qui je suis? Qui je suis? Vraiment? Je suis celle qui t'a aimé pendant tout ce temps. Qui a toujours été là pour toi à chaque instant. Et je te parlerai comme j'en ai envie. Et toi, qui tu es? Toi, t'es rien du tout. T'es qu'un égoïste. Tu n'es qu'un sale lâche. Et jamais tu ne pourras être roi. Derrière, je veux plus jamais te revoir. Ça pourrait mal se finir si jamais on se recroise. On y va, Sinan. La première partie du plan a bien marché, champion. C'est grâce à Asmet. Son aide a été déterminante. Oui, c'est grâce à lui. Il a mis sa réputation et son pouvoir en jeu. Ouais, le grand Asmet Gurkhan n'est pas n'importe qui, il sait ce qu'il fait, il sait trouver les bons mots. Et nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va commencer par Mitat. Appelle Siverikli, Hassan. Je sais comment mettre Mitat en difficulté. Quand il se rendra compte qu'il ne reçoit plus ses revenus des casinos clandestins, il sera bien obligé de réagir. D'accord, je m'en occupe. Laisse-moi là, au coin de la rue. Tu fais quoi? Tu rentres pas chez toi? Aileen est à la clinique, je vais aller la rejoindre. Tu peux t'arrêter là. Hassan, on doit être plus prudent dans le quartier. Il faut qu'on soit sur nos gardes au cas où ils agissent avant nous. T'inquiète pas, tout est sous contrôle. On n'a jamais pris autant de précautions. Ils ne pourront pas entrer dans le quartier. Ils ne peuvent pas s'en approcher à moins de kilomètres. Très bien alors. Bien, à plus tard. Et dis bonjour de ma part à Aileen. Bien sûr. Aileen, Oh, tu es là, Lyrisa. comment ça va? Ça fait du bien de te voir. Je me suis endormie. Et je faisais un rêve tellement bien que je voulais surtout pas me réveiller. De quoi tu rêvais? De l'homme que j'aime. Il était avec moi, il me caressait les cheveux et il me lisait des poèmes. Qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci? Disons que je suis venu te voir. Et toi? Je sais pas. J'ai pas voulu rentrer tout de suite. J'avais besoin de me reposer un peu. Je me suis endormie en lisant un livre. Tu peux le lire pour moi? Est-ce que tu aimes la poésie? Beaucoup. Nejdet Soufi est mon poète préféré. Moi, j'adore ce poème. Attends, je te le lis. Aime de tout ton cœur, quand ta vie est un combat. Quand peu importe le côté où tu te tournes, tu ne vois qu'obscurité. Quand peu à peu la vie te glisse entre les doigts. Ces mêmes mains jouent avec tes cheveux. Ces mêmes mains combattent ceux que tu appelles tes ennemis. Si tu leur tournes le dos, ils te poignarderont. Si tu ouvres les bras, tu souffriras. L'amour est comme le sel qu'on verse sur une blessure. Dès que tu embrasses l'être aimé, la peur de le perdre te consume le cœur et te brûle l'âme. Dès que tu embrasses l'être aimé, la peur de le perdre te consume le cœur et te brûle l'âme.
Alirisa, Merde. Pourquoi tu es si chic? tu sais l'entreprise où j'ai envoyé mon CV? Ils m'ont appelé pour un entretien. Non, c'est vrai. Eh oui. Bravo. Bravo, Mert. C'est toi qui m'as appris à tenir mes promesses. Je vais la tenir, t'inquiète pas. Je vais aussi tenir les promesses que je t'ai faites. Toutes les promesses. Ne t'inquiète pas, toi non plus. Tu parles de Balaban? Allez, venez. Le petit déjeuner après, les garçons. Allez. Ok. N'oubliez pas de lui donner le sirop toutes les 4 heures. Je lui ai aussi prescrit des antibiotiques. Faites attention à lui donner en suivant l'ordonnance. Très bien, Madame Gurkan. Merci beaucoup. Merci pour votre aide. Avec plaisir. Et toi, écoute-moi bien, mon grand. Il faudra que tu prennes bien tous ces médicaments comme te le diront tes parents, pour guérir le plus vite possible. Ok, d'accord. C'est bien, mon grand. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Aileen. Qu'est-ce que tu fais là, Deria? Tu avais raison. Ma mère avait raison. Burak est un enfoiré, le dernier des enfoirés. Deria, va-t'en d'ici tout de suite. Comment est-ce que tu oses venir ici après tout ce que tu nous as fait? Écoute-moi, Aileen, je t'en supplie. Je regrette tout ce que je t'ai fait. Tu es la seule personne qui pourrait m'aider à essayer de convaincre ma mère de me pardonner. Mais comment est-ce que tu as l'indécence de venir me demander de l'aide après tout ce que tu m'as fait? J'étais amoureuse de lui. J'étais complètement aveuglée par mon amour pour lui. Mais c'est vous qui aviez raison depuis le début. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est beaucoup trop tard pour demander pardon, Deria. Je vais te demander de partir maintenant. Je veux plus jamais te voir. Sors de ma vie pour toujours. Deria? Deria? Attends, viens. Hier, Alirisa et Asmet ont fait une réunion avec les gérants de tous nos établissements. Et alors? Alors, ils sont en train de les monter contre nous, pour les rallier à leur cause. Tant mieux pour eux, alors. Très bien. Si ça les amuse, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. T'es sérieux, là? Je te dis qu'il se les met dans la poche. Si Vérékli m'a appelé, on n'aura plus notre partie de la recette et il a essayé de m'intimider. Tu comprends ce que ça veut dire ou pas? Oui. Je sais, ils vont se donner rendez-vous et dîner ensemble. Allez, Mitat. Y a vraiment pas à s'inquiéter. Calme-toi. Tout va bien se passer. Je sais très bien ce que ça veut dire. Ils ont peur de moi. Ils ont peur et ils essaient de trouver de l'aide partout où ils peuvent. C'est tout. Calme-toi. N'en fais pas une montagne. Je pense malgré tout qu'il ne faut pas rester sans rien faire. Les gérants des établissements pourraient finir par se rebeller. Ça nous ferait perdre de l'argent. Et notre réputation. Oui, tu as raison. Dis-moi, Mitat, tu n'es pas gérant d'établissement? Tu es le chef des gérants. C'est ça. Très bien, à toi de t'en occuper. Pourquoi tu viens m'en parler? Va t'en occuper. Vas-y. Je sais que toi, tu peux être diplomate. Va leur expliquer, gentiment à ta façon, qui est le roi et à qui ils doivent obéir. D'accord. Et quoi d'autre?
Tu as pu parler avec Deria? Oui, on a parlé. Il y a un problème? Non. On a réglé tous nos problèmes. Très bien. C'est excellent, Rouquillet. Doucement, Rassim, personne va te prendre ton assiette. C'est parce que je suis déjà en retard. Tu peux te rasseoir, Assim. On ne va pas à la concession. Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Tu as très bien compris, Rassim. On ne va pas à la concession parce qu'on va la fermer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on faisait avant d'ouvrir cette affaire. Oui, allô, j'écoute. D'accord, j'arrive. Donne les clés de la concession. S'il te plaît, Rassim. Je dois y aller. Allez, viens, je te dépose. Ok. Croise les doigts pour moi, d'accord, maman? Oui, je croise les doigts pour ton entretien. Faites attention à vous. Merci. Allez, bonne journée, Alirisa. Merci, maman. Allez, à ce soir. Asli. Amina, va voir Rassim, va essayer de le raisonner. Si c'est moi qui vais lui parler, je risque de m'énerver, tu me connais. D'accord, maman, d'accord. Je vais lui parler. Rassim? Arrête, ne me dis rien, je sens que je vais exploser. Pour qui tu te prends? Tu vas t'excuser auprès de ma mère et d'Alirisa pour ton comportement. M'excuser, moi? T'es sérieuse? Je m'excuserai pas. Tu dois t'excuser, Rassim. Il fait ça pour notre bien. N'importe quoi. Je sais ce que je veux, ce qui est bon pour moi. Écoute, là, tu vas trop loin. Qu'est-ce que j'ai fait, Amina? C'est Alirisa qui dépasse les bornes. J'en peux plus d'être sous les ordres d'un type plus jeune que moi qui me dit quoi faire. Mais de quoi tu parles? De quoi je parle, Amina? Hein? Pourquoi il décide de tout? J'ai perdu mon travail. Ce qui me permettait de gagner ma vie. Tu vois maintenant, à cause de son ambition, on va devoir abandonner le magasin et je me retrouve sans travail. Souviens-toi que c'est grâce à Alirisa que t'as trouvé du travail. Tu crois que sinon t'aurais pu avoir cette place dans un magasin, toi et ton incompétence? Tante Melek? Oui, Aileen? Tante Melek, Deria est avec moi. Où ça? À la clinique. Elle dort maintenant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dis-moi, s'il te plaît. Elle va bien, Tante Melek. Ça va, mais... J'ai parlé à Siverekli, comme tu m'as dit de le faire. Il a dit à Mitat qu'il ne leur donnerait plus de pourcentage sur leurs recettes. Mitat était fou, il a dit à Bourak qu'il te le ferait payer. Parfait, tout se passe comme on l'a prévu. On n'a plus qu'à attendre que Bourak sorte de son trou. Et on va lui faire sa fête dès qu'il pointera le bout de son nez. Mais quand on s'occupera de lui, il faudra faire attention. Qu'on reste sur nos gardes. J'ai appelé Kate. Il va nous rejoindre, il va nous livrer des armes dans l'entrepôt. C'est une très bonne nouvelle, Asmet. Quand est-ce qu'il va les amener? Ce soir. Les armes seront disponibles ce soir. D'accord, alors dès que nos hommes les auront récupérés, on commence. Exactement. Ce chien de Bourak a déjà vécu trop longtemps. Et Berguzar? Qu'est-ce qu'on fait de Berguzar? Bourak est son héritier, elle voudra le venger si on le neutralise.
Si on rassemble autant d'hommes et d'armes, ce n'est pas uniquement pour Burak. Je suis certain que Berguzar va essayer de le protéger. On va devoir s'occuper simultanément de Burak et de Berguzar. Oui, mais le plus discrètement possible. Il ne faut pas qu'ils en entendent parler pour qu'on puisse les prendre par surprise. Les gérants d'établissement ont commencé à se rebeller, madame. Certains disent qu'ils ne vont plus obéir à Burak. Envoie-leur nos hommes pour qu'ils expliquent à ces gérants d'établissement un par un que c'est Burak que j'ai choisi. S'ils m'ont prêté allégeance, ils doivent obéir à Burak. S'ils essaient de résister, fais le nécessaire. Très bien, madame. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tout va bien, ma chérie. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Je me souviens que j'étais venue pour te parler. Oui, et tu t'es évanoui. Mais tout va bien maintenant. Mon bébé, il va bien. Je vous laisse toutes les deux. Merci. Maman, réponds-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Madame Gurkhan, Burak nous a envoyé vous chercher. J'ai plus rien à lui dire. Il a précisé que c'est à propos de votre père et d'Ali Riza. C'est important. Sinon, nous allons vous forcer à nous accompagner. Mon père a clairement mentionné des ombres dans les notes de son carnet. Il dit qu'il y a 7 ombres, mais il n'y a pas plus de détails. Je savais. Il n'y a que l'aîné qui peut entrer en contact avec l'un d'entre eux. Mais je ne sais pas si elle leur parle directement ou par un intermédiaire. Je pense pas qu'il y ait d'intermédiaire. Sur le schéma ici, l'aîné est en contact avec le numéro 7. Écoute, Ali Riza, ça fait 40 ans que je fais partie de ce monde et je n'ai jamais rencontré aucune de ces ombres. En fait, peut-être que je leur ai parlé. Peut-être même que j'ai dîné à la même table qu'eux. Peut-être qu'on s'est déjà battu ensemble contre un ennemi commun. Mais je ne l'ai pas su. Si c'est le cas, je ne m'en suis jamais rendu compte. C'est pour ça qu'on les appelle les ombres. Parce que ces personnes sont aussi proches de nous que les nôtres ombres, insaisissables et immatérielles. Je ne pense pas comme vous, Asmet. Je suis sûr qu'une de ces 7 personnes finira par venir à nous. Je veux dire, c'est nous qui allons la faire apparaître. Comment ? Ils doivent recevoir de l'argent pour payer tous leurs hommes, non? Si on pouvait savoir comment cet argent leur arrive, on pourrait les retrouver et remonter à celui qui est en charge de recevoir cet argent. Comment cet argent entre dans le pays? En liquide. Évidemment, ils ne font pas de virement bancaire. En argent liquide. Ça veut dire que quelqu'un doit être sur place quand l'argent arrive et superviser sa distribution. Cette personne doit être le numéro 7. Il faut qu'on découvre où et comment est réceptionné l'argent. Et je suis persuadé que le numéro 7 sera sur place.
De quoi est-ce que tu veux me parler encore? C'est quoi ton problème, hein? Moi, j'ai pas de problème. Mais toi, tu vas bientôt avoir un gros problème, Eileen. La vie de ton père et celle d'Aliriza sont en sursis. Elles dépendent de ma décision. Elles sont entre mes mains, Eileen. Je peux les écraser comme une mouche. Et je le ferai. Parce que... malheureusement, maintenant, je ne suis plus Burak Ersoylu. Je suis le nouveau roi. La vie de tous ces gens est entre mes mains. Ni ton père, ni Aliriza peuvent plus rien faire contre moi. Mais tu peux encore tout changer. Si tu le veux. Tu es différente. T'as toujours été spéciale pour moi. Si tu le veux, eh ben... je peux... pardonner ton père. Il faudra que tu quittes Aliriza et que tu viennes avec moi. C'est ça, la condition. Pour que j'épargne ton père. Ne décide pas tout de suite. Réfléchis. Je sais ce qu'on va faire. Reste ici un peu toute seule. Réfléchis. En regardant cette tombe vide. Mais attention. Ne viens pas te plaindre. Ne viens pas pleurer si jamais j'enterre quelqu'un que tu aimes ici. Bonjour, Kaït. Bonjour, Hassan le Noir. Je vois que tu n'as pas pris une ride, Hassan. Tu sais, on ne vieillit pas autant à l'extérieur qu'en prison. J'ai arrêté de vieillir depuis que je suis sorti. Oui, t'as raison. Entre, je t'en prie. Bonjour, Kaït. Bonjour, Asmet. Bien, assieds-toi. Bienvenue, monsieur. Appelle-moi Kaït. Et tu peux me tutoyer, mon cher Aliriza. Ramso, tu peux nous amener du thé tout de suite? Alors, Kaït, tout se passe bien pour toi? Tout va bien. J'ai choisi les armes, elles sont dans le camion. Ils arriveront ce soir à l'entrepôt. Est-ce que tu pourras t'occuper du reste? Oui, bien sûr. J'enverrai un autre camion dans une semaine. Merci, Kaït. Tu nous auras tous bien aidés. C'est normal, Asmet. Je ferai tout pour toi. Merci. Je ferai de même. Merci. Tenez. Aliriza, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Viens vite. Qu'est-ce qui se passe, Eileen? C'est Burak. Aliriza, où que tu sois, dépêche-toi, s'il te plaît. J'ai une urgence, je vais devoir y aller. Tout va bien, champion? Oui, rien de grave. Continuez, je vous rejoins tout de suite, c'est rien.
J'espère que c'est vrai. Une urgence n'est jamais un bon signe, tu le sais bien, Smith. Je comprends d'où vient sa réputation. Il réagit au quart de tour. Heureusement qu'il est de notre côté. Oui, c'est vrai. Aileen! Aliriza. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que ce sale type t'a fait? Tu vas bien? Il a dit que la vie de mon père dépendait de moi et que sinon il l'enterrait dans cette tombe. Aliriza, je peux pas perdre mon père, je peux pas. Calme-toi, tu calmes. Viens dans mes bras. Tu calmes. Il avait l'air très sûr de lui. Il m'a dit qu'il était sûr d'arriver à ses fins, Aliriza. Aileen, écoute-moi, écoute. Je suis avec toi. Je te promets une chose. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais, d'accord? Fais-moi confiance. Je ne laisserai pas faire. Fais-moi confiance, d'accord? Ma chérie, viens. Comment elle va? Elle dort encore. C'est normal, tante Melek. Elle doit être épuisée. Elle ira mieux d'ici 1 ou 2 jours, mais il lui faudra sûrement une semaine pour s'en remettre. Je l'espère. Maman. Ma chérie, s'il te plaît, ne te fatigue pas, Deria. Ça va, je vais bien. Écoute, Aileen vient de me dire que tu te remettrais dans quelques jours. Je te remercie, Aileen. Moi aussi, je te remercie, Aileen. J'aurais perdu ma fille si tu n'avais pas été là. On fait partie de la même famille. Est-ce que tu m'as pardonné? Ne pense pas à ça maintenant. Repose-toi d'abord. Bon, j'y vais, je vous laisse tranquille. Merci. Je suis désolée, maman. T'as pas besoin de t'excuser. Dis pas de bêtises. Et ne pleure pas non plus. Viens là, viens. Ça va aller. Tout va s'arranger maintenant, d'accord, ma chérie? Ne pleure pas, ne pleure pas. Tout va s'arranger, Deria. Est-ce que tu l'as annoncé à papa? Non, ma chérie. Je ne lui ai pas encore dit. D'accord, je préfère lui dire. Tu peux me donner mon téléphone? D'accord. D'accord. Tout est prêt, Burak. On n'attend plus que ton signal. Je ne veux pas d'erreur. Je m'occupe de ça et toi tu t'occupes d'Asmet. Berguzar est là. Très bien, sors par derrière. Allez, Rifki, vas-y, fais attention à Saphir surtout, et le quitte pas des yeux. Ah, ma chère Berguzar, quel plaisir. Bienvenue. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et de vous être déplacé. Avec plaisir. En fait, moi aussi, je voulais te voir pour parler de quelque chose. Ça tombe bien. C'est vrai, ça? Ah oui, ça tombe bien. Entrez, entrez, je vous en prie. Salut, papa. Comment est-ce que va Deria? Elle va mieux. Elle va s'en remettre. On va s'en remettre. On va tous s'en remettre. On sera de nouveau une famille.
On y est presque, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a? Aileen? Quand j'étais petite, je m'endormais toujours comme ça, non? Ouais. J'avais souvent les bras engourdis. C'est vrai? Oui, ma chérie, tu as vu le sommeil si léger. J'attendais sans bouger pour ne pas te réveiller. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je me sentais tellement bien comme ça. Je pouvais entendre les battements de ton cœur. Je me sentais proche de toi. Ton existence me rassurait. Je pouvais m'endormir tranquillement. Tu es la seule personne qui me reste, papa. Mais dis-moi, tu es bien sentimentale aujourd'hui. Mais c'est vrai. J'ai personne d'autre. Je n'ai personne d'autre à part toi, moi aussi, Aileen. Il n'y a plus que nous deux maintenant. On s'inquiétera toujours l'un pour l'autre. On est toujours tellement heureux quand on sait que quelqu'un s'inquiète pour nous, tu sais, papa. Ah, c'est vrai? Oui. Par exemple, ça me rend heureuse de savoir que tu t'inquiètes pour moi. Ça me rassure. Ça me donne un sentiment de paix et de sécurité. Papa, tu es tellement important pour moi. T'es importante pour moi aussi. Tu es ce que j'ai de plus précieux dans le monde. Tu es mon âme, mon cœur, ma raison de vivre. Si quelqu'un te faisait du mal, si quelqu'un ne te faisait verser ne serait-ce qu'une larme, je détruirais sa vie et le monde entier. Je le détruirais.